tu entres dans la présence de Dieu, que tu sois dans un culte ou que tu sois seul, tu dois t'assurer qu'à ce moment-là, tu es en train de connecter avec Dieu. Même si c'est pour 1 minute. Même si c'est pour 2 minutes. Même si tu pries, tu n'as pas eu le temps de faire ton heure de prière le matin. Mais que tu as prié 5 minutes. Mais ces 5 minutes-là doivent être 5 minutes où tu honores Dieu. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À toi l'honneur. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. À toi le règne. Alléluia. À toi nos vies. À toi cette année de merci Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors bienvenue à ce deuxième culte de l'année, ce deuxième dimanche de l'année 2025. Alléluia. Qui peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait cette première semaine? Amen. Cette première semaine de jeûne et prière. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Il nous a vraiment conduits. Il nous a inspirés. Et dis à ton voisin, c'est la dernière ligne droite. Bon, dis-lui, même si toi, tu n'as pas jeûné, c'est pas grave. Hein? Mais au moins cette semaine jeûne. Alléluia. C'est comme si ce jeûne est encore plus intense que les 40 jours. Yes. Je comprends pas. C'est Yes. comme si c'est encore plus fort. C'est 12 jours. Mais vous voyez mon corps, hein, ma voix. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Alors bienvenue encore à ce culte de Amen. célébration. Oh, acclame encore Jésus. Et prenons place dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors hier, pendant que je me préparais à me reposer avant de me réveiller la nuit, pendant que je me préparais, et Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. J'étais sur mon lit et c'est comme si Dieu allumait un feu dans mon cœur. Vraiment, c'était vraiment un feu. Et je crois que Dieu veut vraiment nous emmener très loin. Tu vois, cette année, tu ne peux pas être léger. Alléluia. Excusez-moi. Cette année, tu ne peux pas être léger. Tu ne peux pas... Tu dois prendre les bonnes décisions dès le début de cette année. Voilà. Il faut écouter ce que Dieu est en train de dire. Écoute ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Écoute, le vendredi, nous avons prié pour ceux qui font des affaires. Bon, toi qui fais des affaires, tu n'étais pas là. C'est pas grave. Que cette grâce te localise. Et nous avons fait une onction d'huile. Mais Dieu nous avait donné ce message depuis le jeudi. C'est pour ça que dit à ton voisin, c'est pourquoi il ne faut pas rater la semaine. Il faut être là. Dieu nous avait donné ce message depuis le jeudi. Nous avons fait l'onction d'huile le vendredi. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé qu'il y avait la prière de Paris à la télévision. Et j'ai commencé à suivre. Et je bénis Dieu parce que l'apôtre Ivan a commencé à prier pour les futurs millionnaires. Et c'est la même chose qu'on avait fait le vendredi. Et cette semaine, Dieu nous avait dit, il va élever des gens. Ça veut dire, il va envoyer les richesses des nations vers l'Église. Il va envoyer. Cette prophétie, c'est la prophétie dans le livre d'Agée, au chapitre 2. Dieu dit, il va envoyer les richesses des nations vers l'Église. Et le pasteur, l'apôtre Ivan a commencé à prophétiser sur les futurs millionnaires, ce que Dieu va élever.
et que Dieu va bénir pour son œuvre et pour sa gloire. Et j'ai compris qu'on est en train de naviguer dans le même esprit. Et j'aimerais vraiment t'inviter à ne pas négliger ces 12 jours. Il reste encore 5 jours. Et c'est 5 jours que tu peux capitaliser. Dis à ton voisin, capitalise ces 5 jours. Que tu dois capitaliser non seulement à l'église, mais même chez toi à la maison. Même chez toi à la maison, écoute ce que Dieu est en train de dire. Écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Parce que cette année, tu dois être spirituel. Sinon, tu ne vas pas tenir. En tout cas, à partir de cette année, tu dois être très spirituel. Tu dois être quelqu'un qui va chercher à connaître Dieu. Amen. Donc, dis à ton voisin, s'il te plaît, capitalise les jours à venir. Alors, le message que Dieu nous a donné cette année par la bouche de son serviteur, c'est que c'est l'année de la manifestation du vrai toi. Donne-moi un bon amen. C'est l'année de la manifestation du vrai toi, c'est-à-dire de Christ en toi. C'est la manifestation du vrai toi. Et l'apôtre Yves a dit que c'est l'année de la croissance en Christ. Amen. L'année de la croissance. Ces deux messages montrent que cette année, tu dois entrer dans une autre dimension. Oui. Tu dois entrer dans une autre dimension. Tu dois faire des progrès qui seront évidents. Vous savez, quand un homme change spirituellement, on le sait, on le voit et on le sent. Donne-moi un bon amen. Quand un homme change spirituellement, on le sait. Tu ne vas pas dire non, je suis en train de vivre. Non, on va le voir. On va voir qu'il y a un poids qui s'est rajouté sur ta vie. Tu n'auras pas à le dire. Il y a un poids qui va t'accompagner. Parce que la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu qu'on appelle éclat. Amen. Doxa. Et il y a la gloire de Dieu qu'on appelle le poids de la gloire de Dieu, le kabod. Amen. Et ces deux types de gloire sont normalement réservés aux enfants de Dieu ou aux fils de Dieu. Les deux types, à chacun de nous. Il n'y en a pas, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les évangélistes ou les prophètes. Tout le monde peut marcher dans ce niveau de gloire. Et je déclare que cette année, ta vie ira dans des progrès évidents. Ça veut dire que ça sera évident. On va le voir, on va le comprendre, on va le contempler si tu veux. En tout cas, tu feras des progrès qui seront évidents. Alléluia. Et tu vois, la gloire, elle n'est pas gratuite. La grâce, le salut, Jésus l'a obtenu pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que l'homme ne pouvait pas obtenir de lui-même. Amen. Personne ne pouvait se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je me sacrifie pour le salut de l'humanité. Non. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, dès que nous naissions dans ce monde, on était pécheurs. Et je le dis souvent, même quand tu as un enfant, que tu l'appelles ange, que tu l'appelles archange, que tu l'appelles Mérédie. Mérédie, c'est quoi? Merveille de Dieu. Merveille de Dieu. Que tu l'appelles Plamédie. Plan merveilleux de Dieu. Quoi encore? Au nom de Jésus, je brise l'esprit de distraction. Voilà. En tout cas, que tu l'appelles ce que tu veux, concernant Dieu, Dieu merci, ou quoi, je ne sais pas encore, mon ami, il est pécheur. Amen. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire. Ça veut dire, la chose la plus importante pour toi, pour moi, c'est la gloire de Dieu. En fait, l'homme ne peut pas vivre en dehors de la gloire de Dieu.
C'est pourquoi tu vas voir que, même étant chrétien, si ton intimité avec Dieu, ta proximité avec Dieu, tu ne la travailles pas, il y a quelque chose qui te manque. Tu vas toujours sentir, oui, je suis avec Dieu, mais il y a quelque chose qui me manque. Et le danger dans ça, c'est que tu peux croire que ce qui te manque, c'est ce que Dieu donne. Par exemple, la maison, le mariage. Non, ce n'est pas tout ça. C'est la gloire de Dieu. Ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est la gloire. Et quand un homme est dans la gloire de Dieu, il oublie tout. Il oublie tout. Quand tu commences à comprendre que je peux marcher dans la gloire, tu vas faire de cette gloire l'objet de ta recherche. Oui. C'est pourquoi Pierre dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, marchez en lui. Pas avec lui, en lui. En lui, à l'intérieur. Ça veut dire marcher en communion avec lui. Et c'est pourquoi quand on dit, en fait, la communion de Dieu avec Dieu veut dire que Dieu agit avec toi. La capacité que Dieu a peut se manifester dans ta vie. Ou les capacités. Les attributs que Dieu a, certains d'entre eux, peuvent se manifester dans ta vie. Je croyais que tu allais dire amen. Et quand je parle des attributs, il y en a beaucoup. Mais il y a des attributs qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, l'omniprésence. Amen. Dieu est omniprésent, mais toi tu ne peux pas être omniprésent. Parce que tu es dans un corps physique. Dieu est omniscient, mais toi tu ne peux pas être omniscient parce que ton cerveau est limité. Alléluia. Dieu est omnipotent, mais toi tu n'es pas omnipotent. Ça, ce sont des attributs qui sont propres à Dieu. Mais il y a des attributs que tu peux avoir. Par exemple, Dieu est amour, tu peux être aussi amour. Je n'ai pas entendu. Dieu est saint, tu es saint aussi. Amen. Dieu est miséricordieux et j'espère que toi aussi tu es miséricordieux. Ah, les amens ont diminué. Hein? Alléluia. Oh, oui. Parce qu'il y a des chrétiens. Hein? Tu es dans l'église, tu as un problème avec quelqu'un et tu ne lui parles pas. En tout cas, si tu ne parles pas à quelqu'un, que cette année ça puisse changer au nom de Jésus. Bon, les amens ont encore diminué. Amen. Donc, cette année, nous devons nous atteler à plusieurs points, à faire plusieurs points, et nous allons commencer à partager cela aujourd'hui. Alléluia. Et je ne sais pas jusque quand ça va nous conduire, mais nous allons aller par la grâce de Dieu de gloire en gloire. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de projection parce que j'en ai vraiment besoin ce matin. Bon, je bénis ceux qui font ce travail. Et je vous dis que cette année, si vous jouez, je vais vous remplacer. Et je le dis dans l'amour de Dieu. Alléluia. Non, parce que, tu vois, je fais le travail de continuer à être doux. Amen. Voilà, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Alors la Bible dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donne-moi un bon amen. Cette année, ça c'est l'un des passages qui va conduire notre année. Amen. Qui va conduire ton année. Cette année, tu dois aller de progrès en progrès dans le Seigneur. Alléluia. Et tes progrès, nos progrès doivent être évidents. Ça veut dire, si l'année passée tu gagnais une âme par mois,
Cette année, tu dis, Seigneur, je veux gagner 5 âmes par mois. Alléluia. Si l'année passée, tu priais 30 minutes, tu dois dire, Seigneur, cette année, je dois prier minimum 1 heure d'affilée sans m'arrêter. Alléluia. Et je dis 1 heure parce que c'est le minimum syndical. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu tenir 1 heure, durant 1 heure de prière. Dis à ton voisin, cette année, tu vas prier 1 heure d'affilée. Maintenant, si toi, tu faisais déjà 1 heure, quand je dis 1 heure, là, toi, tu dis, oh, mais pasteur, parce qu'il y en a, hein, ici, là, pendant qu'on parle. Quand je dis 1 heure, ils disent, non, mais ça, c'est a piece of cake, ça c'est le petit déjeuner, ça, voilà. Toi, tu vas aller dans 3 heures d'affilée. Dis à ton voisin 3 heures. Alléluia. Maintenant, c'est 3 heures pour toi. C'est pas, voilà. Toi, quand tu entres dans la chambre, quand tu sors, rakatakata, il y a l'électricité qui est sur toi. Amen. Non, mais toi, cette année, tu vas aller à 5 heures. Dis à ton voisin 5 heures. Quelqu'un est en train de se dire, ah, est-ce que c'est possible? Moi, je dis oui, c'est possible. C'est possible. Regarde, déjà aujourd'hui, si tu te connectes à toutes nos heures de prière, tu fais déjà 3 heures par jour. Tu te connectes le matin de 5h à 6h. Et puis à midi, même si tu es dans ta voiture, tu te connectes et tu parles en langue. Durant 1 heure. Et à 21h, tu pries encore. Tu fais déjà 3 heures par jour. Dis à ton voisin, tu fais déjà 3 heures. Donc aujourd'hui, avec nos programmes de prière, tu peux déjà faire minimum 1 heure, maximum 3 heures. Amen. Maintenant, si la nuit, Dieu te réveille et qu'il te maintient encore 2 heures, tu es déjà à 5 heures de prière par jour. Et la prière, cette année, doit devenir ta respiration. Je crois que tu allais dire Amen. Tu me regardes comme un étranger là. Ça doit devenir ta respiration. En fait, la prière est une corvée quand tu ne connectes pas à Dieu. Mais cette année, tu vas apprendre à connecter à Dieu. Oui. Parce qu'il y a prière et connecter à Dieu. Tu peux prier longtemps sans jamais avoir connecté. Je suivais Joshua Selmanière et il disait ceci. Il disait, quand tu regardes le ratio de prière, bon, quand tu es en Afrique en tout cas, tu regardes le ratio. Le ratio, c'est un taux. Amen. C'est un pourcentage de prière par rapport à ce que nous voyons dans nos sociétés. Il y a un problème. C'est-à-dire, les gens prient beaucoup, mais l'effet de la prière est peu. Ouais. Et puis, il disait, le problème, ce n'est pas prier beaucoup. Le problème, c'est comment tu pries. Comment tu pries. Est-ce que quand tu pries, tu te connectes à Dieu ou quand tu pries, tu dis juste des paroles? Cette année, tu vas faire des progrès. Si tu donnais, cette année, tu vas donner encore plus. Ah, là, les Amen vraiment sont... Pasteur, là, tu as touché un point. Non, même si tu ne le dis pas, mais tu l'as senti dans ton cœur. Tu vois, quand tu sens le twin, qui se souvient du twin? Elle dit, quand tu pries, là, quand on dit quelque chose, tu sens ton cœur fait... Là, il faut te repentir directement. Là, il faut directement dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Non, cette année, tu vas encore plus donner. Le problème, ce n'est pas beaucoup donner. Le problème, c'est de savoir pourquoi on donne. Écoute-moi, tu ne peux pas marcher avec un esprit sans donner. Oui. Tu ne peux pas. Regarde dans la parole de Dieu. Ce n'est pas pas souvent quand les gens... Moi, je vois souvent les gens font des débats. Et puis les gens disent, non, les églises, les dîmes, les enfants. Mon ami, je n'entre pas dans ça. Quand tu sais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de discuter. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, là, tu vas discuter. Amen. Oui. Et tu vas comprendre. Laisse-moi continuer, tu comprendras pourquoi je dis ça. Amen. Cette année, tu vas aimer encore plus.
Je dis, cette année, tu vas aimer encore plus. Toi, quand je dis aimer, il y a quelqu'un qui veut se marier là, qui pense directement, je dois encore l'aimer. Non, ce n'est pas ça. Je parle d'aimer. Ça veut dire que l'amour est le moteur d'un enfant de Dieu. Ça veut dire que tous tes actes doivent être imprégnés d'amour. Même quand tu es en colère par amour. Ouais. La Bible dit Dieu est lent à la... Ça veut dire qu'il a quand même la colère. Hein? Oui ou non? Seulement il est lent à la colère et riche en bonté. Ça veut dire que même quand Dieu se met en colère, il t'aime quand même. Oui. Même quand Dieu se met en colère, il t'aime quand même. Quand tu te mets en colère contre ton enfant, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? N'est-ce pas que tu l'aimes? Est-ce que tu vas le tuer? En tout cas, si tu le tues, tu n'es pas un bon parent. Amen. Mais même si tu es en colère, tu ne vas pas le tuer? N'est-ce pas? C'est ton enfant. Tu essaies de le corriger. Il doit sentir que ce que j'ai fait là, papa n'aime pas, maman n'aime pas, je ne dois plus recommencer. Oui ou non? Voilà. Mais tu aimes. Cette année, tu vas aimer plus. Yes. Tu vas aimer les gens. Aimer ton prochain. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, ce qui montre qu'on est disciple de Christ, c'est l'amour. Pas l'amour que tu as pour toi-même ou pour les gens. Non, l'amour pour ton prochain. Et cette année, tu vas aimer plus encore. Cette année, tu vas encore plus pardonner. À l'église, il n'y a pas d'ennemis. À l'église, on s'aime. À l'église, on ne se critique pas. Surtout à ICC Lubumbashi. Ici, on ne se critique pas. Et on critique pas son pasteur. À ICC Lubumbashi, ça ne se passe pas. Oh, toi-même, tu rigoles. Tu rigoles pourquoi? Moi, je n'ai rien dit. Moi, je parle de mon église. Non, mais dans mon église ici, mais non. Mais c'est Walk in Love. Hein? Ou c'est Walk in Mercy, ou c'est Walk, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette année, nous allons nous pardonner les uns les autres. Cette année, vous savez, il y a des gens, au fait, tu as entendu parler d'eux et tu crois que c'est des mauvaises personnes. Mais les jours où tu vas t'approcher d'eux, tu vas voir que c'est des très bonnes personnes. Je me souviens, jeune chrétien, nuit de la traversée, je ne sais plus, c'était quoi? 95, 96, un truc comme ça. On est à Bruxelles, la salle était pleine et je suis assis devant, en tout cas 4e ou 5e rangée. Très beau culte, très beau moment. Je me souviens, cette nuit-là, il y avait le pasteur Fofi du Canada. C'était un temps excellent, excellent. Et puis, je suis assis et je sens un truc sur ma cheville. Un truc qui est en train de gratter ma cheville. Je ne comprends pas. Je tire la jambe et puis je sens ça continue. À un certain moment, je me suis dit peut-être c'est un rat ou un truc. Je baisse et la sœur qui était à côté de moi, elle avait enlevé ses chaussures. Il faut faire attention d'enlever les chaussures dans l'église. Elle grattait ma cheville avec son pied. Je me suis redressé. Au nom de Jésus. Et puis c'était une sœur de la chorale. J'ai dit, il y a quoi? Et ça continue. Je dis, si je fais un scandale ici, c'est pas bon. Donc je baisse encore et elle est. Et je la regarde. Elle est là. J'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis à un certain moment, j'ai avancé mon pied, ma jambe. Donc, maintenant dans ma tête, c'est cette sœur-là, elle est charnelle. Elle veut me faire tomber. Elle est ceci. C'est la chair.
Et comme elle était de la chorale, quand je la voyais chanter devant, je dis que le feu tombe sur elle. Que le feu. Parce que moi j'étais très radical. Très radical. Et donc, les mois passaient. Et j'ai un ami qui les connaissait bien et tout ça. Un jour on parle, on étudie ensemble, donc on sort de l'école supérieure et puis on commence à discuter. Il dit, ah oui, aujourd'hui il y a tel et tel qui vient me voir. J'ai dit, quel tel? Oh mais la soeur. J'ai dit, non, moi je ne viens plus chez toi aujourd'hui. Oh mais pourquoi? J'ai dit, non mais cette soeur-là, elle voulait me faire tomber. Elle est charnelle. J'ai commencé à parler. Elle dit, tu es sûr que tu parles de la bonne personne? J'ai dit, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et puis il me dit, je suis sûr qu'elle n'était pas... Elle ne le faisait pas exprès. Moi, je dis, jamais. Toi, tu es trop crédule, voilà. Et puis donc, bon, il me convainc. Donc je viens là, et puis je les vois venir. Elles étaient 2 sœurs, parce que le frère avait perdu un membre de sa famille. Et moi, j'étais là, réservé, je ne disais rien. Je disais, non, au nom de Jésus, cette sœur, que mon frère sort de l'envoûtement. Et donc, je parlais. Et puis, plus la conversation passait, et plus je commençais à comprendre que peut-être je me suis trompé sur la personne. Parce qu'on ne faisait que parler des choses de Dieu. Et tu sais, quand il y a des atmosphères où tu sais que Dieu est là. Vous voyez, non? C'est-à-dire, quand vous parlez, tu sens que tu es édifié. Mais comment cette personne peut m'édifier comme ça? Et puis on parlait. Et l'histoire finalement, c'est que, à vrai dire, la sœur, elle était fiancée, qu'elle priait pour que son fiancé vienne, son fiancé était ici à Lubumbashi. Et donc, et moi aussi je priais à l'époque pour que Lila vienne. Donc c'était, voilà. Et vous savez quoi? On est devenus très amis. Donc, une amitié exagérée au point où les gens nous soupçonnaient. Mais juste notre amitié, c'était pourquoi? Elle a un frère qui doit venir. Moi, j'ai une soeur qui doit venir. On se protège. Et quand, je crois que Lila était venue avant. Quand Lila est arrivée, elle a habité chez elle. Et quand le frère est arrivé, il a habité chez moi. Et on s'est mariés. Les 2 couples, nous nous sommes mariés. Donc, d'abord, le frère qui m'avait introduit, lui, il s'est marié avant. Enfin, les 3 couples, on s'est mariés en l'espace de 1 année. Le frère qui m'avait rapproché d'elle s'est marié d'abord avec l'autre sœur qui l'avait accompagnée ce soir-là. Quelques mois après, Lila et moi, on s'est mariés. Et quelques mois après, eux aussi se sont mariés. Mais vous voyez, ton jugement peut être tronqué sur les personnes. Et à chaque fois qu'on parle de cette histoire, on en rigole. On rigole. Et elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne s'était pas rendue compte de ce qu'elle faisait avec son pied. C'est l'histoire du pied qui nous a rapprochés. Alléluia. Aujourd'hui, Lila est marraine de son fils. Elle est marraine d'une de nos filles. On est vraiment très proches. Quand on voyage, souvent on va chez eux, passer une nuit là-bas. Donc, c'est devenu vraiment une amitié très, très forte. Donc, la personne que tu penses être une mauvaise personne peut être une aide à ta destinée. Oui. Elle peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi cette année, tu dois faire un effort de parler avec toutes les personnes que tu juges, mais que tu ne connais pas. En chacun de nous, Dieu a mis quelque chose de bien. En chacun. Cette année, tu dois aussi te rapprocher de ton pasteur. Les gens, je ne sais pas qu'est-ce que les pasteurs vous ont fait. Je ne sais pas. Il y a des gens, c'est comme si tu me fouilles. C'est-à-dire que, comme si... Oh. Bon, il y a des gens qui me fouillent parce que tu dois mettre ta vie en ordre. Ah oui, je ne suis pas naïf. Hein. C'est pourquoi tu te dis, si je vais parler le pasteur là, il va voir. Et par la grâce de Dieu, je verrai.
Ah, je suis ton pasteur. Il faut que Dieu me montre. Mais il y en a d'autres, c'est que tu te trompes sur les pasteurs. Le pasteur est un être humain qui cherche Dieu comme toi. C'est dans certaines communautés qu'on a fait du pasteur, je ne sais pas. Voilà, déjà quand il entre, on dit l'homme de Dieu. Celui qui craint. Lokuta. Moi, je suis dans le milieu des pasteurs. Bongo. Moi, je suis dans le milieu des pasteurs, donc je sais. Faut pas faire attention à ça. Faut pas faire attention à ça. C'est pour ça que quand il y a des scandales, vous êtes... Ah oui, parce que même le pasteur doit se garder. Il doit prier. Il doit chercher Dieu. Il doit tout... Voilà. Seulement, être pasteur, c'est un appel. C'est tout. Et si tu n'es pas appelé à être pasteur, il ne faut pas. Parce que c'est un appel qui n'est pas simple. Voilà. Donc cette année-là, viens à mon bureau. Mon bureau est toujours ouvert. Si le protocole t'interdit, viens les accuser. Je vais les suspendre. Non, mais écoutez, il ne faut pas mystifier. C'est vrai qu'il y a un manteau, d'accord. Il y a tout ça, d'accord. Mais Dieu l'a donné pour la fonction que nous avons. Mais à part ça, on peut regarder un match ensemble. Si j'ai le temps. Amen. Oui. On regarde Real Madrid, Barcelone comme ce soir. Et les responsables, on a conseil ce soir. Personne ne part à cause du match. Ce soir, on travaille. Eux, là-bas, ils bouffent leur argent. Toi, tu es en train de te battre pour ta destinée. Amen. Voilà. Dis avec moi cette année. De progrès en progrès. Tu dois progresser cette année. Progresser. Tu dois pardonner les gens de ta famille. Je n'ai pas entendu. Parce que c'est souvent dans les familles qu'on se fait le plus de mal. C'est souvent dans les familles que les blessures commencent. C'est souvent dans les familles. Vous savez, il nous faut beaucoup de courage. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé chez ma soeur, chez ma grande soeur. Elle n'était pas chrétienne. Et moi, j'étais chrétien radical. Donc, ça a commencé à... Elle me faisait des rendez-vous. Vous imaginez? Des rendez-vous avec des filles. Non, tu vas aller au cinéma avec tel. Donc, c'est-à-dire, tu arrives à la maison, il y a une personne qui t'attend pour aller au cinéma. Non, mais j'ai vécu des choses. Et donc, à un certain moment, j'ai dit, même si j'habite chez elle, c'est Dieu qui m'a envoyé en Europe. J'ai commencé à m'opposer à tout ce qu'elle disait. Et donc, 8 mois après, ça a cassé. Elle m'a dit, tu dois sortir de chez moi. Je n'avais nulle part où aller. Bref, Dieu m'a aidé. Dieu s'est bien occupé de moi. Et quand je suis parti de chez elle, on a fait des années sans se voir, sans se parler, tout ça. C'est quand Lila arrive que Lila me dit, tu dois te reconnecter avec tes sœurs. Donc dans mon cœur là, je ne savais pas que pour moi, je les avais déjà oubliées, enterrées ou je ne sais pas quoi. Et c'est quand elle commence à me mettre la pression que je commence à lutter avec ça. C'est là que je comprends qu'en fait, je suis blessé. Mais je suis blessé à un niveau très élevé. Ouais. Et elle n'arrêtait pas. Non, Christian, tu dois. Moi, j'ai dit, mais laisse-moi tranquille. Oui. C'est pourquoi il faut bien se marier. Hein. Non, je vous assure. Et donc, j'ai pris le courage. Je les ai appelées. J'avais 2 grandes sœurs, je les ai appelées. Et avec Lila, on est parti. Le travail a commencé, mais bon, elles n'étaient toujours pas chrétiennes. Le travail a commencé petit à petit. Et c'est là que Dieu a commencé à me guérir. Il a commencé à me guérir. Et je vous assure que ce n'était pas évident. On avait des clashs, mais des clashs sérieux. Hein? Amen. Mais c'est des clashs où je devais parler. Amen.
Il ne fallait pas que je garde ça dans mon cœur, il fallait que je sorte. Et moi, je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je dois te dire. Ce n'est pas que je t'aime pas, je dois te dire. Quand je te dis après, ça, c'est passé, c'est fini. Hein? Quelques personnes qui sont au protocole, ils comprennent ce que je dis. Quand je suis pas dans, je vais te clasher et puis après c'est bon. J'oublie. Ça ne sera pas dans la colère. Amen. Et donc là, on avait des temps, mais petit à petit, Dieu a restauré notre relation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'une d'elles, Dieu l'a rachetée, Dieu l'a sauvée. Vous voyez? Et aujourd'hui, on sert à ICC ensemble. Ça veut dire que cette année, en fait, tu ne réalises pas que ce qui te divise avec une personne, c'est le diable. Or, Dieu peut t'utiliser pour son salut. Dieu peut t'utiliser pour sa transformation. Et toi, tu t'arrêtes sur le fait qu'elle m'a fait du mal. Elle est comme ça. Et en fait, plus tu penses à ça, plus tu rumines et le diable s'assied. Ce sont des forteresses que tu construis à l'intérieur de toi. Mais cette année, tu seras un instrument de salut pour les membres de ta famille. Oui. Oui. Bien-aimé, l'être humain, nous sommes compliqués et complexes. Tu vas voir quelqu'un comme ça. C'est pourquoi quand les gens me disent « Ah non, je vais me marier, la fille là, vraiment quand je l'ai vue, c'est comme l'huile qui coule de sa tête tous les jours. C'est comme, mon ami, elle sent l'odeur de la rose. Hein? La rose là. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, tu vois l'extérieur, mais à l'intérieur là. Et quand vous avez marié, et quand tu n'as pas fait attention, vous vous mariez, c'est là que tu vois. Et chaque matin, quand elle se réveille, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ah, laisse-moi. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, il ne faut pas leur parler. Ah, tu rigoles, hein? Elle dit, quand ils se réveillent le matin, là, toi-même, tu sais, toi, en fait, tu es dans ton coin. Il y en a, tant qu'il n'a pas bu son café, elle ne va rien dire. Elle doit d'abord se retrouver. Et puis elle commence à parler. Hein, c'est tout un monde. L'être humain, c'est tout un monde. Amen. Il ne faut pas voir son maquillage là. Attention, frère. Et toi aussi, ma soeur, attention. Toi, tu ne sais pas que ce jour-là, toi, le premier jour, tu as fait le boukari. Deuxième jour, tu as fait le boukari. Troisième jour, tu es content. Le quatrième jour, tu as fait les pâtes. Lui, il rentre à la maison. Quand tu commences à ouvrir les plats, il voit les pâtes. Tu vois, le gars, il devient nerveux. Tu te dis, tu as un problème? Et puis il te dit, tu te moques de moi ou quoi? Toi, tu ne comprends pas. Tu as fait les pâtes avec amour. Tu chantais dans la cuisine, tout ça. Et puis quand lui, boum! Et puis tu vois, il se lève. Il va regarder les infos. Tu comprends, les pâtes l'ont énervé. Mais ce problème, c'est les pâtes. Parce que quand il a vu les pâtes, c'est comme si tu lui as servi des biscuits. Non. Mais c'est son univers. Voilà, donc il ne faut pas croire. L'être humain est complexe. On est compliqué. Ça veut dire que chacun vient avec un bagage. Un bagage. Et surtout les femmes, vous avez beaucoup de colère. Mais cette année, on va travailler sur la colère. Non. Regarde comment tu es. Toi-même, quand tu te vois dans le miroir, tu ne vois pas que Dieu t'a créé pour ne pas être colérique. Ton visage est doux, mais à l'intérieur, il y a la colère. Il faut associer ton visage à ton intérieur. Ouais. Cette année de progrès en progrès, dis à ton voisin de progrès en progrès. Tu feras des progrès. Et tu vois, ce progrès, tu ne peux le faire que quand tu t'associes à Dieu.
toi-même, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire. Et tu as besoin d'une force supérieure dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui peut te sortir de là. De toi-même, tu ne pourras pas. C'est pourquoi, ne dis pas Seigneur, je vais y arriver. Dis Seigneur, par ta grâce. Par ta grâce. Je vais travailler avec toi pour y arriver. Ouais. Et ne va pas vers Dieu pour dire Seigneur, ah oui, Non, calme-toi. Dis Seigneur, je ne peux pas. Dis, sois sincère. De moi-même, je ne peux pas. C'est trop dur. C'est trop fort. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à jeûner. Mais cette année, Seigneur, on a eu 40 jours. On a eu 12 jours. Moi, après 3 jours, c'est plus possible. Je n'y arrive plus. Mais cette année, tu vas faire 5 jours. Et personne ne va se moquer de toi. Parce que pour toi, 5 jours, c'est un grand progrès. Quand on a fait les 40 jours, il y a des gens qui sont venus me voir, pasteur, j'ai jamais fait 40 jours de ma vie. Mais tu as fait 40 jours. Et tu es vivant. Alléluia. Toutes les raisons que tu te donnes pour ne pas progresser cette année, elles tombent au nom de Jésus. Cette année, tu vas progresser par rapport à ton appel. Par rapport à ta destinée. Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Il y a des choses que Dieu t'a révélées. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est comme si quand tu veux faire un pas, ou bien tu fais un pas en avant, et puis tu fais 3 en arrière. Les sœurs qui sont venues me voir pour les croisades d'évangélisation, je vous attends. Ne pensez pas que j'ai oublié. Le pasteur n'oubliera pas. Vous serez dans le programme Badirika de cette année. Oui. Parce que quand Dieu t'a parlé, tu dois avoir l'audace de faire ce que Dieu te dit de faire. Quand Dieu te dit, va voir telle personne pour te réconcilier, vous croyez que c'est facile? Il y a des gens ici qui ne savent jamais dire pardon à leur conjoint. Jamais. Le mot pardon là, c'est comme si pour toi c'est une humiliation. Oh mes femmes, hein? Oui. Il y a des gens qui ne disent jamais pardon. Cette année tu vas dire pardon. Là il n'y a pas beaucoup d'amen. Je dis cette année tu vas dire pardon. Pourquoi tu vas dire pardon? Tu ne peux pas toujours avoir raison. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On te dit quelque chose. Oui, mais pourquoi? Non, mais calme-toi. Tu ne peux pas toujours avoir raison. Ça te coûte quoi de t'humilier et de dire pardon? Même si tu as été première de la classe, de la maternelle à l'université et au doctorat, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème, tu dois dire pardon. Ta bouche là doit dire pardon. Dis avec moi pardon. Dis encore pardon. Tu as toujours été le premier, tu as toujours excellé. Et les gens qui sont comme ça, ils croient qu'ils ont toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Oui. Tu as tort dans beaucoup de choses. Je dis pardon. Donne-moi un bon amen. Oh, moi je suis le chef de la famille. Tu es un faux chef. Parce qu'un chef sait se remettre en question. Alléluia. Un chef c'est se remettre en question. Combien de fois le pasteur Ivan, on a des réunions avec lui et puis il dit, ah non, telle chose n'a pas fonctionné parce que c'est ma faute. Pardonnez-moi. Il le dit, notre apôtre, notre père, il le dit tout le temps. Amen. Dis avec moi de progrès en progrès. Alors le deuxième passage qui va nous conduire cette année, c'est 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Yes. C'est un passage que tu connais. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, faisons quoi?
contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette année sera pour nous une année de transformation. Dis avec moi transformation. Transformation. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, parle de la communion du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et quoi? Et la communion, koinonia, la communion de l'Esprit. Ça veut dire l'unité avec l'Esprit soit avec vous. L'Esprit est dans ta vie pour être en communion avec lui. Amen. Et quand tu es en communion avec un esprit, l'Esprit te transforme. Oui. Tant un mauvais esprit que l'Esprit de Dieu. Amen. Il te transforme. Et cette année, tu dois laisser le Saint-Esprit te transformer. Ce n'est pas évident. Tu sais, quand tu dis Amen là, toi-même tu sais que ce n'est pas facile. Mais cette année, tu vas y arriver. Yes. La première chose que l'Esprit transforme, c'est notre caractère. Dis avec moi caractère. L'Esprit vient travailler notre caractère. Il le transforme à l'image du caractère de Christ. C'est pourquoi il dit, quand nous contemplons, nous sommes comme devant un miroir. Alléluia. Et tu es transformé en la même image. Quelle image? L'image de Christ. Et celui qui fait ce travail, c'est le Saint-Esprit. Chaque matin, quand tu vas te lever, dis Saint-Esprit, transforme-moi encore aujourd'hui. Et il va te transformer par la parole, par des directives qu'il va te donner. Il va te conduire. Il va te rappeler des versets bibliques. Il va te transformer. Que ce passage te conduise durant toute cette année. Toute cette année. En fait, notre progrès, c'est à l'image de Christ. Je dois lui ressembler. Non seulement je dois lui ressembler, je dois opérer comme lui. Et dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Non, c'est pas comme si, tu vois, là, ce n'est plus une option. Ce n'est pas une option que je peux faire ci ou je peux faire ça. Non, il n'y a pas d'option. Tu es obligé. C'est une obligation. Si tu veux tenir, tu es obligé de laisser l'Esprit te transformer. En fait, ce que Dieu va faire cette année, il va te rendre plus spirituel. Bien-aimé, la plupart dans les églises, les gens ne connaissent pas Dieu. Non. Connaissent pas. Les gens prient, ne connaissent pas Dieu. Ne connaissent pas Dieu. Au fait, le désir de Dieu, quand l'Esprit vient communier avec nous, c'est qu'il y ait des hommes Dieu sur la terre. Je n'ai pas entendu. C'est qu'il y ait quoi? Des hommes Dieu. C'est une autre dimension. Et c'est pourquoi, quand on lit la Bible, par rapport à ce que nous manifestons, la Bible est beaucoup plus élevée. Qui comprend ce que je dis? Mais cette année, nous allons nous rapprocher. Nous allons nous rapprocher. Et si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends que tu dois faire des sacrifices. Pendant que je te parle, toi-même tu sais qu'il y a des choses que tu dois éliminer dans ta vie, qu'il y a des choses qui te freinent, qu'il y a des choses qui te bloquent. Oui. Regarde ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres.
que cette année tu vives où tu continues à écrire les actes des apôtres. Que ta vie soit une continuité des actes des apôtres. Parce que c'est dans cette dimension-là. En fait, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie ordinaire. Les amis, les gens sont entrés dans un style de vie qui ne correspond pas à ce qui est écrit. Alléluia. Ce dont je te parle ici, ce n'est pas du coaching. Écoute-moi. Dans la parole de Dieu, il y a deux choses différentes. Amen. Il y a la connaissance de Dieu et la connaissance des principes de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu connais les principes de Dieu, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Non. Tous ceux qui font les principes de Dieu vont moissonner les promesses qu'il y a derrière les principes de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir un païen qui sème beaucoup va beaucoup moissonner financièrement. Et vous allez voir que ceux qui donnent le plus dans le monde, ce sont les organismes. Ce sont, comment on les appelle? Les philanthropes. Mais les philanthropes s'enrichissent encore plus parce qu'ils font un principe que Dieu a défini dans leur Bible. Ça veut dire les principes, et souvent c'est ce qui arrive. Je mets en pratique les principes de Dieu, je réussis et tu crois que je connais Dieu. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Connaître Dieu, c'est être en communion avec lui. C'est laisser l'esprit communier avec toi et commencer à te transformer. Et cela se fait par des rencontres. À un certain moment de ta vie, tu dois vivre des rencontres. Je ne parle pas de sentir sa présence. Je dis bien vivre des rencontres avec Dieu. Parce que c'est ça qui va tenir ta vie chrétienne dans la durée. C'est ça. Quand tu lis Jean, l'apôtre Jean, quand tu lis les épîtres de Jean, pas l'évangile, mais même les évangiles de toute façon, il dit quoi? Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, en ce qui concerne la gloire du Fils unique de Dieu, qui est venu du Père. En fait, il parle d'une communion, il parle d'une rencontre, il parle d'une expérience qu'il a eue avec Dieu. Et je déclare que cette année, tu auras des expériences. Je ne parle pas des songes et des visions, je parle des rencontres de Dieu. Quand tu es en train de l'adorer, tu vis des rencontres qui te gardent dans sa présence durant des heures. Tu es dans sa présence durant des heures et tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as juste pas envie de partir, tu vois. Hier, quand je sentais le feu de Dieu, je disais, Seigneur, ne pars pas, ne me quitte pas, continue à parler, continue à me parler. Et Dieu est en train de me parler. Il est en train de me parler sur ce qu'il veut faire avec l'église. Il est en train de me parler. C'est-à-dire, tu vas vivre des rencontres avec Dieu. Et c'est des rencontres qui vont marquer ta vie. Il y a des choses que je ne dis pas. Je me souviens quand j'étais jeune, un jour on était dans une veillée. Et on priait, on priait, on priait. Et Dieu, l'Esprit était en train de me parler. On priait, c'était à Kinshasa. On était en train, vous savez, à l'époque à Kinshasa, on était dans des églises sans toiture, avec des bancs. Il n'y avait pas, rien n'était construit. Quand il faisait chaud, le soleil passait sur nous en plein culte. Mais on était là. 1000, 2000, 3000 personnes. La soif de Dieu. Et durant les veillées, on était dans le froid, dehors. On venait avec nos pulls, nos chaussettes, tout ça. Et on allait veiller. Et je me souviens ce jour-là, j'ouvre les yeux. Et je vois, c'est à proximité d'un arbre, je vois deux yeux. Deux yeux remplis d'amour. D'une profondeur extraordinaire. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Et puis pouf, c'est parti. Waouh! Et au même moment, je réalisais que Dieu est là. Dieu est présent.
tu vas vivre des rencontres cette année qui vont marquer ta vie. Tu vas comprendre que Dieu, ce n'est pas juste une lecture. Ce n'est pas juste une prédication. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Une histoire qui crie gloire. Ce sont les rencontres avec Dieu qui te transforment. C'est pourquoi quand Pierre écrit, il parle de ce qu'il avait vu sur la montagne de la transfiguration. Il en parle dans son épître. Il dit quand la voix s'est fait entendre des cieux parlant de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une rencontre qu'il a marquée. Il monte avec le Seigneur Jésus. Subitement, il voit Moïse. Subitement, il voit Élie. Qui lui avait dit que c'était Moïse? Puisqu'il n'a pas vécu avec Moïse. L'Esprit de Dieu. Il ne connaissait pas Moïse. Mais il voit Moïse. Et puis Jésus ne lui a rien dit. Jésus ne lui a pas dit voici Moïse et voici Élie. Mais Pierre dit Seigneur, faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est-à-dire il a reçu la révélation. Et cette année tu vas recevoir des révélations. Ah là 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 là. Cette année, ta connaissance de Dieu va augmenter. Écoute-moi, quand Ésaïe 60 au premier verset dit ceci, lève-toi, car ta lumière arrive. La lumière dont on parle là, la lumière, dis avec moi la lumière. Parce que quand on parle aux gens de la lumière, les gens voient le soleil. Non! Quand on parle de la lumière, on parle de la révélation. Dis avec moi la révélation. La lumière. Garde ça. La révélation. La Bible dit, au commencement était quoi? La parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien n'a été créé sans elle. En elle était quoi? En elle était quoi? La vie. Et la vie était quoi? La lumière du monde. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la lumière. Et quand on dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ça veut dire que ton niveau de révélation va augmenter. Et plus ton niveau de révélation augmente, plus l'éclat de ta lumière aussi augmente. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi Jésus leur dit que vous êtes la lumière du monde? Parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de marcher avec la parole de Dieu. Avec lui-même qui est la lumière. Il est la lumière. Et pour que la lumière brille dans ta vie, la connaissance de Dieu doit augmenter. Ça doit augmenter. Ce n'est pas l'onction. Les gens courent derrière. L'onction, je veux l'onction. Mon ami, tu as besoin de la lumière. Parce que la lumière, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Et la gloire, c'est plus que l'onction. Je n'ai pas entendu. Et cette année, à partir de cette année, la lumière va augmenter. C'est pourquoi cette année, tu vas lire la Bible comme tu ne l'as jamais lu. Lire, méditer, lire et méditer. Tu auras des rencontres dans la Bible. Ah oui, les rencontres, ce n'est pas seulement quand tu pries. Les rencontres, c'est aussi quand tu lis. Tu lis, et puis tu sens, c'est fort. C'est fort. Non. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi tu cries? Dis non, je viens de comprendre quelque chose. C'est ce qu'on appelle la lumière. Tu viens de recevoir quoi? Une lumière. Il y avait des ténèbres par rapport à un domaine de la vie. Paf! Dieu allume la lumière. Les ténèbres ont disparu. Alléluia. Maintenant regarde, ce monde dans lequel nous sommes est rempli de ténèbres. Et Dieu dit, tu es la lumière du monde. Et puis Jésus dit dans Matthieu 5, je crois, à partir du verset 13, il dit, mais il faut que cette lumière brille.
C'est-à-dire, tu peux être la lumière, mais l'éclat de ta lumière n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Et à partir de cette année, le niveau d'éclat de ta lumière va atteindre une autre dimension. Il dit que la lumière brille. Et tu dois y travailler, bien-aimé. Tu dois y consacrer du temps. Ce n'est plus le temps de dire, ah, je ne me sens pas bien, j'arrive pas à prier. Arrête ça. On convoque la prière, toi tu restes à la maison, mais tu restes à la maison parce que je suis fatigué. Mais nous sommes dans un monde des hommes fatigués. Les gens qui réussissent le plus, c'est les plus fatigués. Oui. Les gens qui réussissent le plus, c'est les plus fatigués. Plus fatigués. Tu dois travailler à ta lumière. Je dis, Seigneur, que les révélations de toi augmentent. Toi-même, tu es conscient que tu ne connais pas encore Dieu tel que la Bible parle de Dieu. Le jour où, et je dois m'arrêter, miséricorde. Le jour où Jean voit Christ dans le livre d'Apocalypse, il se rend compte qu'il ne le connaissait pas. Oui. Parce que quand il reçoit cette révélation, lui-même il dit, les forces ont quitté son corps. Seigneur, cette année laisse-moi te voir. Même pour une seconde. Te voir. Je me souviens de Smith Wigglesworth, cet homme de Dieu. Et je vous encourage à lire ses livres. Un homme de Dieu qui n'a pas étudié. Il a appris à lire par la Bible. C'était un plombier de formation. Mais avec une foi extraordinaire. Extraordinaire. Et on l'invite en Suisse. Il y a un jeune qui s'appelle Lazare qui est en train de mourir. Lazare est en train de mourir. Il s'appelle vraiment Lazare. Et les hommes de Dieu qui l'invitent, quand ils vont prier, ils disent, bon, accompagne-nous. On va prier pour lui, comme ça il peut s'en aller en paix. Seigneur, je ne veux plus ce type de foi. Et pendant qu'ils sont en train de partir, regarde ça. Pendant qu'ils sont en train de partir, quand il arrive, le papa est un incrédule. Il ne prie pas et il ne veut pas prier. Il est fâché que les hommes de Dieu soient chez lui pour son fils. Le fils a une tuberculose osseuse à l'état terminal. Il est en train de mourir. Il ne s'est plus levé de son lit durant des jours. Ses parents ne sont plus allés dans sa chambre parce que ça sent mauvais. Il ne mange plus. Il est sur son lit. Il fait tout sur son lit. Et la maman prie, mais elle veut qu'on prie pour que son fils meure en paix. Et ces trois hommes de Dieu montent dans la chambre. Quand ils entrent dans sa chambre, ça sent très mauvais. Mais ils entrent quand même. Et ils se mettent à prier. Et ils prient. Et pendant qu'ils prient, lui il prie pour sa guérison. Les autres prient pour que Seigneur donne-lui la paix. Seigneur, qu'il puisse pas souffrir. Et tout ça, il prie durant quelques minutes. Il prie. À un certain moment, il arrête la prière. Il dit, arrêtez. Il regarde les deux hommes de Dieu. Il dit, sortez de la chambre. Ah, ok. Sortez de la chambre. Ils sortent, ils ferment la porte à clé. Et ils commencent à prier. Et il dit, pendant qu'ils prient, le plafond est comme une chape de béton. C'est comme si la prière ne passe pas. Qui a déjà vécu ça? Comme si quand tu pries, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si Dieu n'est pas là. N'est-ce pas qu'on le vit? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que les ténèbres essaient de bloquer ta prière. Et il commence, et il prie 1 heure, et il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Et à un certain moment, il se met à genoux, et il commence à louer Dieu. Il commence juste à le louer, à l'adorer, à chanter des cantiques. Il dit quand il a fait ça,
il a senti que le ciel commençait à s'ouvrir. Le ciel commençait à s'ouvrir. Le ciel commençait à s'ouvrir. Et puis il lève les yeux et vers la fenêtre, il voit Jésus en train de sourire. Il dit, quand j'ai eu cette vision, la gloire de Dieu a pénétré la chambre. La gloire de Dieu est entrée au point où il ne pouvait plus se mettre debout. Il était écrasé par terre par la gloire de Dieu. Et pendant qu'il est écrasé par terre, il sent un mouvement dans le lit. Lazare a baissé sa jambe. Lazare a baissé sa deuxième jambe. Il ne marchait pas depuis des mois. Lazare s'est assis. Lazare s'est levé. Et il a commencé à prier dans la chambre. En marchant, en tournant. Et ceux qui étaient en bas ont senti la gloire de Dieu dans la maison. Et le papa qui était en bas a commencé à prier. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire. Et puis il a prié. Il a dit, je crois. Je crois. Je crois. Lazare sort de la chambre. Et pendant que Lazare sort de la chambre, l'homme de Dieu est couché. Il ne peut pas se lever. La gloire de Dieu continue à l'écraser. Et Lazare dit à sa maman, je veux me laver. Lazare entre dans sa douche et il se lave. Et on lui emmène des vêtements. Et quand Lazare sort de la douche, il dit, maman, je veux manger. Lazare est complètement guéri. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? C'est que les gens qui attendaient la mort de Lazare sont venus voir qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu est sorti, il a commencé une croisade d'évangélisation. Et presque tout le visage s'est tourné vers Dieu. Que ce genre de gloire nous accompagne cette année. Que ce type de foi nous accompagne cette année. Cette année, tu auras un autre niveau de révélation. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Lève les mains. Lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Oh yes. Même si les vents se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alors commence à prier maintenant, commence à prier, commence à prier, commence à parler à Dieu. Cette année est une année spéciale. Cette année, nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de sa révélation. Cette année, tu vas vivre des choses. Tu vas commencer à vivre des choses avec Dieu que tu n'as jamais vécu. Cette année, ta lumière va briller. Cette année, tu vas marcher dans une autre dimension. Cette année, l'Église se prépare à une transformation totale. Cette année, c'est cette année que Dieu le fait. C'est cette année que Dieu le fait dans ta vie et que ta lumière va briller. Ta lumière va briller. Ta lumière va briller cette année. Au nom de Jésus, tu vas sortir de la légèreté. Tu sors de la légèreté. Tu sors des mauvaises habitudes. Tu sors des distractions. Tu sors cette année. Kamarea. Ibro Satayaba. Alléluia. J'aimerais. Alléluia. Merci Seigneur. Alors dis avec moi, Seigneur, cette année, j'ouvre mon cœur pour que tu me transformes. J'ouvre mon cœur et je veux me laisser transformer par toi. Esprit de Dieu, cette année 2025, aide-moi à t'obéir.
Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à faire briller la lumière que tu as mis en moi. Alors commence à prier encore. Prie encore. Prie encore. Déclare-le encore. Déclare-le. Yes, Lord. Shana. Imanera. Rosa. Ibrekea. Hey. Rama. Seigneur, que cela soit le partage de toute l'église ICC Lubumbashi cette année dans une autre dimension. Cette année, papa. Hey! Chamare, Eriamana, a commencé par moi jusqu'aux plus petits, jusqu'aux enfants qui sont Impact Junior. Seigneur, cette année, c'est une année de rencontre avec toi. C'est une année d'exploit avec toi. C'est une année où nous manifestons Christ. C'est une année où tu vas agir. C'est une année où tu vas nous utiliser pour ta gloire. Cette année. Alléluia. Woo! Jésus, magnifique, excellent, merveilleux, sauveur. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te proclamons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblés, nous t'adorons. Oh merveilleux. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. De grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Nous sommes assemblés. Nous t'adorons. Assemblés. Nous t'adorons. Assemblés. Nous t'élevons. Assemblés. Nous t'élevons. Fermons nos yeux. Alléluia. Tu es là ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu es conscient que la vie que tu mènes n'honore pas Dieu. Que si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où est-ce que tu iras. Le fait que tu ne sois pas au courant de là où tu iras prouve que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alors si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Lève la main. N'hésite pas. Non, lève bien haut la main, je veux la voir. Lève bien haut la main. Jésus va entrer dans ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors comme il n'y a pas de main levée, nous bénissons le Seigneur. Et nous acclamons le roi des rois pour ce matin. Alors dis à ton voisin, cette année, ta lumière va briller. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, je suis excité. Vraiment, depuis le mois de décembre, je sens un feu d'excitation dans ma vie. Un feu d'excitation. Pour ce que Dieu veut faire dans nos vies et en particulier à ICC Lubumbashi.
cette année, dis à ton voisin, attache ta ceinture. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Prépare ta dîme, prépare ton offrande. Alléluia. Comme je le dis souvent, ce moment est l'un des moments les plus importants du culte. Donne-moi un bon amen. Parce que c'est l'un des rares moments dans le culte où ton miracle peut venir directement. J'ai pas entendu. C'est l'un des rares moments du culte où ton miracle peut se déclencher subitement. Dis avec moi, subitement. Yes. Quand tu donnes ton offrande et quand tu le fais avec joie, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Alors, nous continuons à donner nos enveloppes de vœux. Si tu avais pris une enveloppe que tu n'as pas pu être à la nuit de la traversée, tu ne l'as pas encore fait, donne tes vœux cette année au Seigneur et Dieu va agir puissamment. Amen. Alors, tenons-nous debout, nous allons prier. Tenons-nous tous debout, s'il te plaît. Nous allons prier et nous allons donner nos offrandes et nos dîmes et nos vœux au Seigneur. C'est avec joie, reconnaissance, célébration que nous venons te donner. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, que ta gloire se manifeste sur la vie de plusieurs ce matin, alors que nous te donnons nos dîmes et nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur en donnant nos dîmes et nos offrandes.